Madame Piot, bonjour. Alors vous êtes vice-présidente de l'agglomération du Bocage-Bressuire, en charge de l'environnement et du développement durable. Aujourd'hui, une journée bien spéciale sur Saint-Porchaire. Vous présentez plusieurs animations. Est-ce que vous pouvez nous détailler l'objectif de cette journée? L'objectif de cette journée est tout d'abord de participer à l'événement national qui est justement cette semaine sur les espaces info-énergie et la fête de l'énergie. Nous venons de créer sur Saint-Porchaire l'espace info-énergie et la plateforme de façon à ce que le particulier puisse bénéficier des aides de la région et de l'ADEME. Et de ce fait, une maison qui a plus de 15 ans peut largement être aidée à rénover, soit une rénovation globale, soit une rénovation ponctuelle. Alors donc rénovation partielle ou quelquefois plus complète. Qu'est-ce que les petits trucs pour essayer d'améliorer un petit peu son cadre de vie, son habitat et surtout les économies d'énergie? On pense au chauffage. On pense au chauffage, on pense également à l'isolation de la toiture, les fenêtres et en fait les personnes peuvent bénéficier de l'aide des personnes de l'agglo pour monter leur dossier parce que ce sont parfois des dossiers assez complexes et nous sommes là pour les aider à construire leur dossier. Très bien. Donc un numéro fixe, un poste unique, le 05 49 81 15 45. Très bien. Alors il y a plusieurs associations également présentes que vous avez conviées à cette journée. Alors plutôt il y a des associations, mais ce sont surtout des entrepreneurs de l'énergie et qui sont venus ici pour exposer ce qu'ils devaient faire et mettre en place. Et alors tout plein de fourmis de bonnes idées ici. Oui, tout plein de bonnes idées, mais il ne faut pas oublier que cette journée info-énergie est en même temps, je le disais en début de l'interview, sur toute la France, mais également sur la région et notamment sur notre petit réseau 79 qui regroupe la Cannes, la CCT, la communauté le pays de Mélois et ainsi que le Conseil général. Alors plus groupé, plus uni et plus fort donc. Tout le monde a le même objectif, préserver notre environnement, mais aussi améliorer son cadre de vie, son confort. D'accord. Merci beaucoup Catherine. Jostia, Bastien, bonjour. Alors, semaine de l'énergie, semaine nationale, mais aussi beaucoup d'effervescence au niveau local. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous proposez aux visiteurs aujourd'hui sur Saint-Porchaire? Bonjour, donc Jostia Boisumeau, je suis responsable du nouvel espace info-énergie, créé depuis le 2 juillet dernier. Donc nous conseillons les particuliers dans leur projet de rénovation d'énergie, d'économie d'énergie au niveau de leur logement, donc au niveau technique mais également administratif pour les accompagner dans leur dossier d'aide aux économies d'énergie. Voilà, je vais laisser la parole à Bastien. Alors Bastien Renaudet, du coup le conseiller en énergie de l'espace info-énergie. Je reçois les particuliers donc, pour l'environnement à Lavoisier, rue Lavoisier à Saint-Porchaire. Donc mon rôle c'est de conseiller les particuliers sur les travaux d'économie d'énergie, de maîtrise de l'énergie, d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui pour la fête de l'énergie, on a fait un événement, donc c'est organisé par l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et le but c'est de faire découvrir aux particuliers comment maîtriser l'énergie, donc que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de la rénovation thermique. Donc il y a plein de stands, des tests de véhicules électriques, un spectacle qui va avoir lieu dans très peu de temps sur la transition énergétique, tout ça pour sensibiliser le particulier au changement climatique et aux économies d'énergie. D'accord. Alors quelles sont les questions les plus fréquemment posées ici par les visiteurs ou les gens qui viennent vous trouver au siège de l'agglo ou à Saint-Porchaire? Comment réduire ses consommations et quelles aides financières puis-je avoir? Ce sont les deux principales. Et après, avec ça, on essaye d'avoir les meilleures solutions, de trouver les meilleures solutions pour permettre aux particuliers de faire des économies d'énergie et du coup de réduire leur facture. D'accord. En premier lieu, pour les économies d'énergie, qu'est-ce que vous conseilleriez? Bien sûr, tout a un coût, évidemment, bien sûr, mais un coût assez modique. Alors, c'est très compliqué puisque chaque typologie de maison est différente. Mais avant tout, avant de changer de système de chauffage, il faut isoler sa maison. Oui, une fois que la maison est très bien isolée, le système de chauffage n'est que secondaire et c'est sur vraiment l'isolation qu'il faut se pencher en premier. D'accord, merci. Bastien, Jostia, ici, vous nous présentez une belle petite maquette là d'une maison. Alors c'est un prototype, qu'est-ce qu'on y découvre? En fait, cette maquette présente les différents types d'isolation possibles, donc en comble sous rampant, vous voyez, ou en comble,
en laine de verre, donc différents types d'isolants. En comble, donc vous avez la laine de bois, la ouate de cellulose et de la laine de verre classique. Donc ici, c'est la partie haute, donc toiture. Mais vous avez également les différents types d'isolation, techniques d'isolation de murs. Vous voyez, vous avez bardage bois. Vous avez isolation répartie vraiment dans le mur. Et de l'autre côté, vous avez l'isolation intérieure. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve le plus couramment dans une maison. Et l'isolation extérieure, donc isolation polystyrène et avec enduit. D'accord. Voilà. Ça permet de voir en fait l'ensemble des techniques d'isolation d'une maison de particulier. D'accord. Merci beaucoup, Josia.